Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies, les amis, pour ce début de mois de décembre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent et surtout je les prends dans le sens où elles arrivent. Du coup, je vous épargne ce temps d'attente. J'ai fait la même chose également avec l'oracle d'Isis parce que pour les personnes qui ont suivi les guidances précédentes, c'est vrai qu'il est très difficile à battre comme jeu. Les cartes sont plus grandes que ma main, donc du coup je vous épargne aussi ce temps d'attente, mais ça me permettra voilà, de venir recouvrir tout ça tranquillement avec mon petit Lenormand. Donc c'est parti, du coup on va commencer avec la carte conseil. J'ai un de ces bazars sur mon bureau, entre les plumes et tout ça. On commence avec la carte conseil déjà les amis que j'ai tirée donc avec mon oracle d'Isis. Alors, pour ce début de mois de décembre, amis Bélier, vous avez la fleur de vie, créativité divine et manifestation. Alors, c'est une très belle carte que j'aime beaucoup. C'est une femme qui est représentée ici. Alors, la fleur de vie, c'est une carte qui dit que vous allez rentrer dans une période fertile de votre existence. Mais pour ça, il va falloir vous concentrer sur votre créativité, sur votre capacité à créer les choses et à les manifester aussi d'ailleurs, et sur le fait que ça va gagner en puissance. Donc là, on vous dit sur ce début de mois de décembre de cesser en fait de tenter de contrôler la manière dont les choses peuvent se manifester, mais de laisser faire, de ne pas résister au changement, de suivre en fait le courant parce que l'heure est venue en fait pour vous de vous épanouir en fait. Voilà. C'est ici, on sent, si vous voulez, sur ce début de mois de décembre, une grande partie de votre énergie qui va être dédiée au processus en fait créatif. Et vos capacités vont se développer en fait ici. C'est-à-dire qu'il est important aussi, c'est ce que nous dit cette carte, de ne pas utiliser en fait ces compétences de création n'importe comment, de voir en fait à quelle vitesse les pensées, les émotions se manifestent sous forme de conversation, de situation ou même de réaction de l'univers, pourquoi pas selon ce que vous faites, et de noter que vos prières peuvent se transformer en signes, en rêves, en intuitions ou même en bonnes occasions à saisir. Donc c'est un oracle, cette carte qui vous dit qu'il est temps de vous aligner chaque matin dans l'amour, de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens, vous voyez, pas dans le mauvais. Parce qu'on vous dit que les manifestations vont correspondre à ce qui vous convient plutôt que l'inverse. Plus vous allez être dans l'amour tous les matins, plus du coup vous allez dégager d'ondes positives, plus vous allez attirer de positif à vous. C'est une carte qui dit que quelquefois il faut avoir le temps de se forger de nouvelles habitudes, de laisser des habitudes de vie que l'on avait avant derrière soi, ce qui n'est pas toujours facile, je le sais. Et il faut beaucoup de cohérence, c'est ce que nous dit cette carte, pour modifier ces schémas de pensée, ces schémas de comportement, pour faire en sorte de laisser en fait derrière soi des habitudes de vie que l'on avait. Donc là c'est pareil, c'est une carte qui vous incite à vous détacher de vos pensées et de vos modes d'action passés, d'accepter l'idée de ne pas savoir finalement qui vous êtes aujourd'hui ou qui vous allez devenir, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance qui l'on va devenir. Quoi qu'il en soit, la fleur de vie vient ici apporter ses secrets dans les changements créatifs et la transformation des circonstances. Et c'est une carte qui montre que là, sur début décembre, des choses vont être en train de bouger. Et même si ça peut vous sembler désagréable, parce que c'est pas forcément une carte qui annonce que du positif, en fait, ça peut être des choses qui sont en train de bouger, mais qui vont vous sembler désagréables. On vous dit que vos désirs finiront par se réaliser, de vous laisser aller, de rester courageux aussi. C'est une carte qui vous incite à rester courageux. Et que même si vous risquez là, début décembre, de connaître quelques périodes de doute, finalement, ces périodes de doute seront insignifiantes face aux moments merveilleux qui se présenteront à vous derrière. Voilà. Donc, on peut vraiment être sur quelque chose, une période fertile
pour certains, avec de grands changements en puissance qui vont être positifs, mais pour d'autres, ça peut aussi indiquer des modifications, devoir changer des habitudes de vie, devoir penser autrement, devoir agir autrement que ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, et auquel cas, ça peut être des changements désagréables. Allez, on y va avec le tarot. Alors, sur l'état d'esprit ici, on commence avec la reine de denier. Alors, la reine de denier, on sent des personnes qui ont envie peut-être de se sécuriser, d'évoluer dans un environnement chaleureux, dans un environnement épanouissant. On sent des personnes peut-être qui veulent un petit peu plus de prospérité financière ou qui veulent peut-être recevoir un soutien affectueux aussi, pourquoi pas. En tout cas, on sent des personnes ici, des béliers, qui essaient de traiter leurs problèmes au fur et à mesure. Si vous rencontrez des problèmes là sur ce début décembre, vous allez vous allez vous organiser, ça va être une chose après l'autre. Vous n'allez pas vous disperser, vous allez essayer de vous montrer, je dirais intelligent, parce qu'en plus on a ce roi d'épée qui sort en dos de deck et qui montre quelqu'un de juste, quelqu'un d'intelligent justement, qui va savoir régler les problèmes rencontrés avec justesse, avec maîtrise. Bref, j'y reviendrai après, je vais déjà regarder de quoi parle le tirage, parce que il faut déjà que j'ai une vue d'ensemble un petit peu plus concrète avant de vous affirmer quoi que ce soit. Alors, 9 de bâton sur les énergies du passé, 4 de denier sur les énergies du présent et valet de coupe en inversé. Alors pareil, 4 de denier en inversé, valet de coupe en inversé sur les énergies du futur. Alors, le 9 de bâton montre que ces dernières semaines-là, ces derniers mois, il y a quand même l'idée, beaucoup ici, je pense, du financier. On sent des personnes qui essaient de protéger ce qu'elles ont construit. Que vous soyez en appartement, en maison, que vous ayez des économies ou autre, ou que vous ayez mis longtemps, par exemple, à acquérir quelque chose. Ici, on est sur des personnes qui essaient de protéger ce qu'elles ont construit. On est sur des personnes qui sont déterminées, malgré qu'il y a quand même l'idée d'une forte fatigue associée. On se montre quand même persévérant, on se montre quand même courageux, on résiste à tout prix en fait, parce que on ne veut pas abandonner. Il y a l'idée aussi de ne pas prendre de risques. Alors pourquoi on ne prend pas de risques? Parce que ici sur les énergies du présent, on a un 4 de denier qui sort en inversé. On ne prend pas de risques parce que là, on sent des personnes qui font des mises au point financières. On est sur des personnes qui ont un petit peu peur de la vie, peur de ce qui va pouvoir arriver là aussi dans les prochains mois. C'est vrai que la situation est particulièrement instable en plus avec ce qu'on traverse. Et du coup, il y a l'idée d'une forte recherche de sécurité. Voilà. C'est-à-dire que tout est calculé au centime près, à l'euro près. Voilà. On ne fait pas de folie, on ne prend pas de risque, on calcule tout à l'euro près. C'est l'idée qui ressort ici de ce tirage. On peut être aussi sur des personnes qui, dans l'état d'esprit de la fleur de vie, si vous voulez, essaient de revoir leur position, leur positionnement par rapport à l'argent. Peut-être que par le passé, on était ici sur des personnes qui, par exemple, dépensaient sans compter. Parce qu'il peut y avoir cette idée-là de panier percé un petit peu avec le 4 de denier. Et peut-être que là, au vu de la conjoncture actuelle, on est sur des personnes qui se disent « Bon, cette époque est révolue. Maintenant, il faut que j'apporte des changements à mon mode de vie, à mes habitudes. Et pour ça, je dois revoir ma position par rapport à l'argent. Je dois agir autrement. Je dois mettre en place des changements dans ma gestion des choses pour me sécuriser. » Pour protéger ce que j'ai construit, pour protéger ce que j'ai obtenu jusqu'à maintenant, parce que je veux persévérer, je ne veux pas perdre en fait tout ce que j'ai acquis ici. Donc je me dois en fait de revoir ma position par rapport à l'argent. S'il n'y a pas de souci financier particulier ou autre, ça pourrait représenter sur les énergies du présent, ici ce 4 de denier, une routine un petit peu pesante ou un foyer qui se montre un petit peu bancal. D'où peut-être l'envie aussi avec la reine de denier d'un soutien affectueux si vous êtes dans un foyer, admettons, qui est bancal. Le valet de coupe en inversé ici montre que on va être sur des
Des béliers qui vont peut-être rêvasser un petit peu sur ce début décembre ici. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément négatif hein, à l'heure actuelle. Vous allez peut-être être... En fait, si vous voulez, on sent des personnes qui vont vivre un petit peu dans leur monde, qui vont être centrées sur elles-mêmes. Mais c'est pas centré sur elles-mêmes dans le genre où elles vont se montrer égoïstes. C'est centré sur elles-mêmes dans le sens où elles vont rêvasser. Elles vont rêvasser, elles vont vivre dans leur monde, elles vont beaucoup remettre au lendemain aussi certaines choses. Euh, il y a peut-être des éléments pour lesquels vous allez dire oh ça j'ai pas envie de m'en occuper aujourd'hui, on verra demain. Demain il fera jour. Sinon, dans un autre registre, on pourrait être ici sur des personnes trop émotives. Sur ce début de mois de décembre, ici, des personnes trop émotives qui, du coup, par moments, peuvent ressentir un petit peu de colère ou peuvent se montrer, si vous voulez, un petit peu imprévisibles dans la gestion émotionnelle. Des personnes, vous voyez, qui auraient tellement d'émotions ou de choses comme ça qui pourraient les rendre mal à un moment donné, et on pourrait être sur des personnes qui vont avoir un caractère un petit peu explosif, si vous voulez, à un moment donné. Alors moi je suis signe lunaire bélier, du coup c'est vrai que ce caractère un petit peu explosif côté émotionnel, je connais par moment quand ça prend, voilà. Alors sur le défi on a le chariot en inversé et le 2 de bâton sur vos forces. Le chariot en inversé montre que vous avez quand même globalement peu de contrôle sur votre vie. Donc vous êtes peut-être dépendant quand même de quelque chose ici. On sent que vous pouvez également, dans le sens trop plein d'émotivité, vous pouvez facilement aussi vous effondrer dès que vous subissez un coup de pression. Vous voyez on sent des personnes qui avancent peut-être aussi à l'aveugle actuellement, d'où ici peut-être le besoin de se sécuriser et de revoir sa position par rapport à l'argent, parce que on est sur des personnes ici qui vraiment pourraient avancer à l'aveugle, ne pas savoir où est-ce qu'elles vont du tout dans la vie, et ces grands changements là du coup pourraient effectivement complètement déstabiliser certains béliers ici. Et on pourrait, oui, vraiment voir des personnes qui avancent à l'aveugle et qui s'effondrent facilement dès qu'il y a un moindre petit coup de pression qui vient perturber peut-être un équilibre que vous avez réussi à trouver quelque part. Ça peut montrer des obstacles qui vous semblent aussi insurmontables. Ça peut montrer, dans un tout ordre, également des dépenses imprévues, les amis. Alors c'est vrai qu'on est sur le mois de Noël, donc forcément des dépenses imprévues, ça me semble compliqué qu'il n'y en ait pas. Mais c'est des dépenses imprévues dans le sens où il risque d'y avoir des projets qui sont mal pensés, et auquel cas là on vous met au défi de dire bon voilà, faites en sorte de bien vous organiser, de bien faire les choses pour ne pas trop perdre justement financièrement. Voilà. Le 2 de bâton, pour moi, ici, sur vos forces, représente le fait que vous avez quand même la capacité de réfléchir avant d'agir. Vous avez la capacité de planifier. C'est ce qu'on voit aussi avec ce 4 de denier en inversé, c'est-à-dire que vous êtes capable quand même de revoir votre position, de faire une mise au point des finances pour ne pas justement sombrer ici dans ces dépenses imprévues. Il y a quand même pour moi un avertissement par rapport à des dépenses imprévues, mais je pense que vous avez la faculté, je dirais, de gérer les choses ici. C'est-à-dire que le 2 de bâton montre que vous êtes capable de planifier. Le 2 de bâton montre que vous êtes capable d'étudier chaque option pour ne pas tomber, en fait, justement, dans des dépenses imprévues. Et du coup, on sent des personnes ici qui vont peut-être tout calculer, qui vont réfléchir avant d'agir, qui vont réfléchir avant de dépenser, qui vont étudier chaque option pour essayer de s'en sortir. Ça sort sur votre défi de toute façon. 7 d'épée sur votre issue. Alors, attention quand même les amis aux escroqueries possibles, aux vols possibles. Faites attention à ça, parce que ici on a le chariot qui sort en inversé, on a quand même des personnes qui essaient de se sécuriser financièrement, et on a un 7 d'épée qui sort ici. Le 7 d'épée représente le fait d'être volé. Et le chariot en inversé
peut représenter une escroquerie. Le fait d'avoir deux cartes comme ça qui se suivent, qui parlent de vol et d'escroquerie, il y a quand même un avertissement quelque part. Donc faites attention de ne pas vous faire voler. Même admettons, vous voudriez acheter quelque chose, qu'on vous vende pas du rêve là, pour finalement vous rendre compte plus tard que vous vous êtes fait arnaquer. Attention, il y a quand même l'idée, sur ce début de mois de décembre, de se faire voler. Voilà. Le 7 d'épée représente les personnes qui peuvent agir dans notre dos, qui peuvent mettre en place des actions dans notre dos, dans le but de nous voler, dans le but de nous tromper, dans le but de nous escroquer, du coup avec le chariot en inversé juste à côté. Bon, s'il n'y a pas d'escroquerie, s'il n'y a pas de tout ça, on pourrait rester sur l'idée ici du 7 d'épée de personnes qui n'arrivent pas à se sortir peut-être d'un enlisement ou d'une situation un petit peu compliquée côté finance. C'est-à-dire qu'on sent des personnes qui essaient d'échapper à cette situation et qui, par conséquent, vont se montrer prudentes à l'avenir. Vous voyez, il y a vraiment entre le 4 de denier en inversé et le 7 d'épée, le fait de faire une mise au point des finances et de se montrer prudent à l'avenir, de ne pas faire, comme nous dit ce 9 de bâton, de ne pas faire de folie. Voilà. On reste cohérent quand même dans ce tirage, mis à part le fait qu'il peut y avoir quand même, pourquoi pas, vous le savez pour les personnes qui me suivent maintenant, l'idée quand même d'une escroquerie ou d'un vol quelque part. Mais si ce n'est pas le cas, on sent des personnes qui vraiment essaient d'agir intelligemment pour gérer les dépenses imprévues et qui essaient de se sortir peut-être ici d'un marasme un petit peu financier en faisant une mise au point et en agissant en calculant, comme je disais tout à l'heure, le moindre petit centime. Le roi d'épée qui sort ensuite montre ici pour moi votre capacité à maîtriser les choses, à agir comme je disais tout à l'heure avec intelligence, avec discernement, et surtout le roi d'épée nous dit que pour vous l'échec n'est pas une option, vous ne l'envisagez même pas. Ça pourrait aussi, ce roi d'épée, représenter un conseiller. Alors attention à ce conseiller, du coup, qui, pourquoi pas, pourrait être la personne qui pourrait peut-être vous escroquer. Bon, allez, on va compléter tout ça avec le petit Lenormand. C'est parti. Alors, l'enfant et le jardin. Donc ici, ça pourrait être... alors, si vous avez des enfants, pour moi, ça représente les enfants qui vous entourent. Voilà. Parce que le jardin représente le cercle social, les personnes qui nous entourent. Et du coup, les enfants, voilà, peuvent représenter les enfants que vous avez. Sinon, ça pourrait être ici... des nouveaux projets, des projets en fait, nouveaux projets, je dirais des projets d'ouverture, de fêtes que vous allez prévoir. Alors je ne vais pas dire concert ou ce genre de choses parce que très clairement ça ne va pas être début décembre que ça va se faire. Mais peut-être voilà, le fait de vous réunir avec des personnes que vous aimez, le fait d'avoir la possibilité d'avoir de l'ouverture ici. Peut-être que tout simplement ça représente... des réunions de famille ou bien le fait d'avoir des opportunités de voir vos enfants ou de voir des personnes ici que vous aimez, des nouveaux projets comme ça que vous allez mettre en place. Vous avez envie de mettre en place des ouvertures pour sortir peut-être de ce confinement. Alors, dans l'état d'esprit, on a la boussole avec la Vierge. Vous voyez, la colère ressort. Donc ça, c'est quand même important. La boussole montre des personnes qui, vous voyez, cherchent leur chemin, cherchent la direction à donner à leur vie. Donc ça confirme peut-être aussi un petit peu ce que l'on a sur le tarot dans l'idée d'être sur des personnes qui essaient de gérer comme ça. Et la Vierge montre déjà peut-être que vous traversez une crise, pour commencer, que vous rencontrez des contraintes, et montre aussi qu'il peut y avoir, à cause de ça,
peut-être quelques tensions, peut-être quelques conflits, ou ça représente, comme je disais tout à l'heure, votre tempérament fort et la colère un petit peu que vous accumulez. Ça peut, dans un tout autre registre, représenter le fait que vous essayez également de rassembler vos forces, comme nous signale un petit peu ce 9 de bâton, et que vous essayez tout simplement de mettre de l'ordre dans votre vie, de mieux gérer, vous voyez. Alors, là, énergie du passé, vous voyez, il y a l'idée de quelque chose qui... La bonne récolte, si vous voulez, ici, a été coupée. Voilà. C'est-à-dire, moi, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu... alors, je ne vais pas forcément dire un accident, mais il y a eu peut-être quelque part ici des pertes. Moi, je vais parler ici de pertes. Et du coup, c'est vrai qu'avec la croix, on voit ici que c'est un véritable fardeau que vous portez sur les épaules. Hein, pour moi. Quelque chose de douloureux que vous vivez qui vous apporte quand même beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Ou alors dans une version plus positive, on pourrait voir des personnes qui espèrent, qui prient en fait pour une meilleure récolte, justement, pour sortir un petit peu d'un état où on pourrait se sentir en danger, d'un état où on se sent profondément blessé, hein, où on se sent pas bien, et on prie pour justement réussir à se sortir de ça. C'est aussi une possibilité. Alors, ici, sur les énergies du présent, début décembre, il est question de signer des papiers importants ici. Parce qu'on a l'anneau qui représente donc tout ce qui est union, tout ce qui est engagement, etc. Ça peut représenter l'harmonie dans une union également. Alors, soit on va être sur des personnes qui pourraient se marier, admettons, parce que c'est une possibilité, hein, surtout avec la lettre qui représente, si vous voulez, tous les papiers, etc., officiels que l'on peut recevoir, mais ça représente tous les certificats, ça représente les documents officiels, tout ça. Soit c'est vraiment un papier que vous attendez, important, ou quelque chose, il est question ici d'un contrat à signer. Alors, à voir. Quelque chose, voilà, des nouvelles écrites, des mails ou quelque chose que vous allez recevoir, mais pour lequel vous allez devoir apposer votre consentement que vous allez devoir signer, voilà, que vous allez devoir valider. Alors, potentiellement, vous voyez, c'est avec une administration parce qu'on a la tour qui sort ici. La tour et les dés. Il y a un nouvel élément qui va être introduit ici. Je ne sais pas quoi, mais il y a de nouveaux éléments qui vont être introduits. La tour, pour moi, représente vraiment le fait de devoir signer quelque chose ici avec un bâtiment administratif. Un bâtiment administratif où... je ne vais pas parler d'un hôpital parce qu'on n'a rien qui fait penser à la santé et de toute façon, généralement, on ne signe pas de contrat avec, avec un hôpital. Donc, pour moi, c'est vraiment avec un bâtiment administratif ici. Et les dés pourraient représenter... Alors, ce qui me pose un peu problème avec les dés, c'est que soit c'est promesse d'un changement positif, c'est-à-dire c'est une sorte de porte-bonheur, on a plus de chances, plus d'opportunités. C'est un petit peu la carte qui dit puni ou récompensé en fait ici. Mais il y a quand même plus souvent l'idée de plaisir ou de gaieté, de distraction. Hein. Ou alors, peut-être que vous allez avoir des incertitudes par rapport à ce papier à devoir signer. Ça peut être plusieurs choses hein, ici. Hein. Soit vraiment c'est la promesse d'un changement positif, de signer ce papier-là. Soit c'est quelque chose qui va vous mettre dans l'incertitude la plus totale, qui va apporter un nouvel élément et vous n'allez pas trop savoir. Alors, vous voyez, votre défi, l'argent est ici, hein. L'argent ressort. Pour moi, je le vois direct comme ça parce que si je reste cohérente avec ce que l'on avait jusque-là, voilà, l'argent ressort et attention donc aux dépenses. C'est ce qu'on vous dit sur votre défi, une fois de plus. Attention aux dépenses. Et vous voyez, c'est associé à une personne. Donc attention quand même à ne pas vous faire voler par une personne. Hein. Pourquoi pas.
Alors, vos forces, on a ici donc le soleil avec le livre, donc vos forces avec le soleil, de toute façon, bah, c'est quand même d'être capable. euh, Bah, c'est ce qu'on voyait avec ce 9 de bâton en fait. Pour moi, c'est votre courage, c'est votre lumière, votre chaleur, la positivité dont vous êtes capable de faire preuve. C'est le fait que vous êtes capable, pour moi, ce que je comprends, si vous voulez, avec le livre, vous êtes capable de travailler à votre succès. Ça représente encore ici, hein, le livre, des papiers administratifs. Hein. Il y a des papiers administratifs pour certains béliers, ici c'est une certitude. Ou bien un projet ou quelque chose à signer. Mais vous voyez, ça sort sur les forces et pour de la positivité. Hein. On a le soleil. Donc moi, je pense que les dés et le soleil, ce sera quelque chose de positif pour vous. Le foyer, et du coup, alors le foyer, bon bah donc ça représente bien vos bases solides, hein, votre foyer, votre famille, vos constructions, vous voyez. Et avec le pont, il est question de dépasser des obstacles, mais il est question de... Il y a une transition qui s'effectue ici. Ça peut représenter des lieux de rendez-vous. Alors, pour moi, il va y avoir des personnes de votre... Alors, peut-être que ce contrat ne vous concerne pas. Ça pourrait peut-être, pourquoi pas, concerner des personnes aussi de votre foyer, du coup. Mais il est question d'avoir un rendez-vous ici, mais quelque chose de positif, en tout cas. Donc, soit c'est vous, parce que de toute façon, on est sur votre foyer tout de même, et vos énergies, mais bon, ça peut aussi vous impacter si quelqu'un signe, admettons, dans votre foyer, vous voyez. Soit c'est quelqu'un, voilà, qui fait partie de votre foyer, qui va signer, qui va avoir un rendez-vous ici, ou bien ça va se faire par les moyens d'internet également, pourquoi pas, parce que le pont représente aussi la connexion. Mais voilà, moi je pense quand même que, alors là, on nous parle pas trop de vol, on nous parle pas trop de tout ça. Il y a quand même l'idée ici, sur le défi. euh, bon, le défi, l'argent ressort quoi qu'il en soit. Hein. De toute façon, pour rester cohérent sur ce que l'on avait sur le tarot, je pense que ouais, il faut mettre de l'ordre. Il y a des choses ici à régler financièrement et pas faire de folie parce que l'argent ressort quand même sur le défi, les amis. Mais il y a la signature de quelque chose ici qui pourrait peut-être, pourquoi pas, par la suite vous sortir de la complexité financière dans laquelle vous êtes. Mais si ça doit vous sortir de cette situation, ce ne sera pas maintenant. Hein. Vous voyez, il faudra peut-être un petit peu de temps avant que ça se mette en place. Vous voyez, c'est-à-dire que ça montre que c'est une transition. Et une transition ne se fait pas en quelques jours. Elle peut se faire en quelques semaines, voire quelques mois. D'où peut-être cette fleur de vie, hein, l'abondance qui arrive, mais qui va mettre du temps à arriver. Voilà. Bon, bah écoutez, amis bélier, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça se produira pour les personnes qui attendent que les choses bougent. Je vous souhaite un bon début de mois de décembre les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Passez de bonnes fêtes, essayez de profiter de votre famille lorsque vous pouvez la retrouver, et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.